Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a la chance de recevoir ce matin le président de Leader France, Thibaut Guignard. Thibaut, bonjour. Bonjour. Et on a évidemment la super chance d'avoir également le vice-président de Leader France au niveau national. Il représente l'ensemble des Outre-mer. Il s'agit d'un Mahorais, Afidou Abidimadi. Afidou, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être présents sur le plateau de Kwezi. Thibaut Guignard, expliquez-nous en deux mots, avec des mots simples, ce qu'est Leader France. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord ce qu'est Leader. Ouais. Leader est un programme européen de développement rural, c'est-à-dire que l'Europe confie aux acteurs locaux, organisés autour d'une stratégie pour leur territoire, une somme de FEADER, de fonds européens pour le développement rural, qu'ils vont pouvoir distribuer pour des projets de développement rural. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle des groupes d'action locale qui, pour le compte de l'Europe, distribue ces subventions de FEADER dans le développement rural. Les groupes d'action locale, c'est ce qu'on appelle, on entend souvent ce mot, c'est les fameux GAL. C'est les fameux GAL. Ouais. Ils sont 340 en France hexagonale et d'outre-mer. Et à Mayotte? Et à Mayotte, ils sont 3. Oui. Et ces groupes d'action locale sont réunis dans une fédération nationale que j'ai le plaisir de présider. Alors, on a bien compris, donc ce sont des fonds européens tirés des lignes FEADER. Quand on dit rural, on pense de suite à l'agriculture. C'est uniquement pour l'agriculture? L'agriculture, mais pas seulement, Oui. parce que en fait, le programme Leader est né d'une idée que dans le milieu rural, il n'y avait pas que des agriculteurs, et que les agriculteurs ne sont pas non plus que des agriculteurs. Le soir, ils sont pères de famille, investis dans le monde associatif, Bien dans la sûr. vie culturelle, etc., et qu'il fallait développer autre chose dans le milieu rural autour de l'agriculture. Et donc Leader peut financer beaucoup de choses, la culture, la jeunesse, l'insertion, le tourisme, la protection de l'environnement. Leader est un programme très généraliste. Alors, le problème qu'on a, d'une manière générale, avec l'Europe, on nous dit souvent, on peut financer ci, on peut financer là, mais il faut des tonnes de dossiers et on n'y arrive pas. On Sauf n'arrive pas à monter les dossiers. Sauf que l'Europe n'y est pour rien. L'Europe, elle fixe des objectifs. Ouais. Les objectifs, c'est bonne utilisation des fonds et transparence dans l'utilisation de ces fonds. Ouais. Ensuite, ce sont les États membres qui décident de la façon dont ils vont instruire les dossiers, des papiers qu'ils vont demander, etc. Et c'est vrai qu'en France, on a une capacité à tout compliquer, à tout complexifier. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui... C'est pas le cas ailleurs dans d'autres pays C'est pas le d'Europe? cas dans les autres pays Oh là d'Europe. là. D'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde les montants qui ont été versés, eh bien, la France est avant-dernière au niveau européen, juste avant la Slovaquie. Oh là là. Et en France, on a des situations très différentes selon les régions, puisque Leader est géré au niveau des régions, avec des régions qui avancent plus vite, d'autres qui avancent moins vite. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire que dans l'océan Indien, la partie des GAL de la Réunion et des GAL de Mayotte fonctionne bien. Et même si ça peut paraître long, il faut savoir que ça fonctionne mieux qu'en France hexagonale. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'opérations qui ont été financées, menées jusqu'au bout, ici à Mayotte? Alors à Mayotte, il y a des opérations qui sont en cours, puisque vous êtes éligible à Leader depuis cette période de programmation, c'est-à-dire depuis 2016. Donc les dossiers sont en cours. Nous sommes allés visiter l'écomusée à Brandélé, nous sommes allés visiter une épicerie solidaire à Sapéré, à Mamoudzou. Vous m'excuserez pour Non, c'est ça. déformer les On dit les Bandrélé mots. et Msapéré, mais Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. en mahorais. Ouais. Et donc ce sont des projets qui sont très intéressants parce que ce sont des projets qui répondent aux besoins de la population locale et ce sont des projets qui sont menés par les acteurs locaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets qu'on vient calquer en disant vous avez besoin de cela, on vient l'installer chez vous. Ce sont les acteurs locaux, les élus, les associations, chambres consulaires qui définissent ce dont ils ont besoin et qui ensuite demandent à l'Europe de le financer. Afidou, c'est une fierté pour nous. On a un Mahorais qui est vice-président en charge, pas de Mayotte, des Outre-mer pour Leader France. Ça fait quand même une sacrée responsabilité pour vous, parce que vous êtes aussi acteur dans la vie politique ici à Mayotte. Oui, c'est un sacré challenge. Et puis, je voudrais remercier les Mahorais de m'avoir choisi. Et puis, merci le président Guignard de m'avoir tout à fait intégré dans l'équipe dirigeante de Leader France. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'organiser et de gérer les Outre-mer. Et c'est la première fois qu'il y a un ultramarin dans cette instance. Ouais. Alors, Thibaut, on a un Mahorais, on a bien compris, c'est l'ensemble des Outre-mer et pas que Mayotte. Mais on est que entre nous, là. Il est Mahorais, on favorise Mayotte un peu plus.
Alors favoriser Mayotte, non, il n'est pas Mais question si, de favoriser un Thibaut. territoire plus qu'un autre. La République est une et indivisible, je vous Oui, rappelle. oui. Néanmoins, nous avons à Leader France, c'est vrai, une sensibilité particulière pour les Outre-mer, Oui. parce que ce sont des territoires où il y a d'immenses enjeux, d'immenses chantiers à mener, et les acteurs locaux sont particulièrement déterminés. Et on le voit bien, ils sont volontaires, attachés à leur île, ils y mettent de l'énergie, et en fait, ils disent au pouvoir public, c'est vrai pour l'Union européenne, mais c'est vrai aussi pour l'État, ils disent au pouvoir public, nous avons des idées, nous avons la volonté, et maintenant il faut que vous nous apportiez des financements. Alors les financements, on va en parler un tout petit peu. On a cru comprendre, peut-être à tort, que c'est des financements, mais ce sont des petits financements pour des petits projets. Un faux ou un tox? Oui et non. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des financements qui sont surtout destinés à des petits projets. Mais qu'est-ce qu'on appelle un petit projet? Ah oui. C'est-à-dire que les projets de développement, ce ne sont pas que les routes, les ports et les grandes administrations. Il y a aussi des petits projets de développement local avec des activités de culture de plantes médicinales, avec des activités professionnelles pour les femmes, avec des opérations de médiation culturelle qui sont des petites opérations, c'est vrai en termes de montant, mais qui pour le territoire sont très importantes. Quand on dit petite en termes de montant, c'est quoi par exemple? Alors c'est des opérations qui peuvent aller jusqu'à 40 000 euros de fonds européens. C'est pas rien. Donc on arrive quand même à des projets autour de 60 ou 70 000 euros. Ah oui. Mais c'est vrai que regarder, vu du conseil départemental ou vu de l'État, ça peut paraître être des petits projets. Ouais. Mais c'est l'état d'esprit de leader, Ouais. financer des projets locaux. Ouais. Afidou, est-ce que déjà les Mahorais qui peuvent être concernés par ces projets sont parfaitement au courant du fonctionnement de Leader France où il faut encore faire de la communication? Il faut encore faire de la communication Ouais. et c'est pourquoi on est venu aujourd'hui chez vous pour demander aux Mahorais de venir auprès de leur GAL, dont le siège à Mamoudzou, à la mairie de Mamoudzou pour le GAL Est Mahorais, et le GAL Ouest Grand Sud à la mairie de Bouéni, et le GAL Nord Centre à la mairie de Bandrabois. Donc je lance un appel aussi ici aujourd'hui pour que les Mahorais puissent s'approprier de ce fonds, parce que si aujourd'hui il est là, on a un Mahorais qui coordonne l'outre-mer, c'est parce que l'année dernière on a été le premier des Outre-mer, voire sur 340 GAL sur l'ensemble de la France hexagonale et les Outre-mer, eh bien Mayotte faisait partie des 10 meilleurs consommateurs des fonds européens. Donc ça fonctionne, Thibaut, à Mayotte. Si effectivement on nous dit que Mayotte est dans le top 10, ça veut dire qu'on connaît déjà ça à Mayotte dans le monde rural alors. D'autant plus, ça fonctionne et il faut Ouais. le souligner, d'autant plus que c'est la première génération de programme leader pour Mayotte, Ouais. puisque le programme a commencé en 2015-2016. Et donc effectivement, il y a une mobilisation de tous les acteurs. Il y a une mobilisation des services de l'État qui aident aussi les groupes d'action locale dans l'instruction des dossiers pour aller le plus vite possible. Alors on pourra toujours trouver ça un peu long, mais rappelons-le une fois de plus, ce sont des tracasseries administratives franco-françaises. Ce n'est pas, comme on le dit trop facilement, la faute de l'Europe. Alors, des questions, il y a beaucoup de questions, ça intéresse les auditeurs et autres téléspectateurs de Kwezi. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous aider à financer une machine? Là, on voit derrière vous un tracteur. On sait qu'à Mayotte, il n'y a pas ou très peu d'engins, de tracteurs. Est-ce que le Leader France peut aider au financement de ce type de produit? Alors en fait, c'est compliqué de répondre comme ça, puisqu'en fait, chaque territoire a écrit une stratégie locale de développement dans laquelle il a mis ses priorités. D'accord. C'est bien le territoire, les acteurs locaux, les élus, les représentants des associations, etc., qui ont écrit une stratégie. Et Donc la charte, aucune elle n'est pas stratégie- imposée par l'Europe, en fait. Absolument alors. pas. Ah ouais. Les 3 stratégies locales de développement à Mayotte sont 3 stratégies locales de développement différentes. D'accord. Donc il faut que le porteur de projet se tourne vers le programme leader dont il dépend pour demander si effectivement son projet est éligible. Ouais. Je suis agriculteur, seulement, voilà, ok, j'ai une petite parcelle, je fais un peu d'agriculture, mais je sais que ce que je produis est intéressant sur le plan touristique. Est-ce que je peux demander à Leader France de m'aider à financer cette extension de mon activité, Tout à fait. c'est-à-dire le côté agriculture, mais
avec le côté touristique. J'allais dire surtout le côté touristique plus que le côté agriculture, parce que le côté agriculture pur, il relève des fonds européens agricoles, le FEADER. Comme je vous le disais, Leader est là pour le développement rural, et donc plus que le développement agricole en tant que tel, on va justement financer la transformation, la commercialisation, la promotion, la valorisation du territoire par les produits locaux, parce qu'on sait qu'il y a ici des produits qui sont emblématiques du territoire, et donc tout ça, c'est ce que Leader peut financer. Des questions, on est d'accord, hein, pour répondre aux questions mais des sans auditeurs. problème. On me pose la question, est-ce que si si j'ai besoin de faire financer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'agriculture, est-ce que je dois quand même être agriculteur, ou je peux n'avoir strictement rien à voir avec le monde agricole et faire une demande tout autre? Tout le monde est éligible à Leader, Ouais. que ce soit les particuliers, les associations, les collectivités locales, les professionnels. Une fois de plus, il faut vérifier ce que les territoires ont mis dans leur stratégie locale de développement. Et quasiment tous les thématiques sont éligibles dans l'absolu, sauf l'éducation, la santé et la sécurité qui relèvent du régalien de l'État. Mais il faut demander au territoire dont on dépend, qu'est-ce que vous avez mis dans la stratégie locale de développement. Et pour ça, il faut se rapprocher d'Égal, c'est ça? Pour ça, il faut se rapprocher d'Égal. Ouais, et puis discuter avec son correspondant. On a la chance d'avoir Afidou comme vice-président ici à Mayotte. C'est le meilleur moyen de savoir. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Thibaut, Afidou, est-ce qu'on connaît le chiffre depuis le programme 2015, c'est ça? Ça a Oui. commencé combien Mayotte a consommé de fonds FEADER sur cette ligne, donc Leader France en fait? Afidou, Mayotte a consommé presque la moitié. c'est-à-dire combien? Sur 3 500 000, nous avons consommé 1 million environ. Ouais. Donc un tiers. Voilà, un tiers. Un tiers. Alors ça veut dire quoi quand on a consommé que un tiers? Ça veut dire que à Mayotte, on avait imaginé une enveloppe de 3 millions et on a consommé que 1 million. Ça veut dire ça, Thibaut? Alors que 1 million, ou alors si on regarde par rapport aux autres régions françaises, Ouais. on a déjà consommé 1 million. D'accord. Consommer, ça veut dire qu'on les a promis, entre guillemets. Ok. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont été versés, parce Ouais. qu'il y a toute la démarche administrative ensuite pour les verser, Ouais. avec quelques délais. Mais moi, je ne m'inquiète pas sur la capacité de Mayotte à dépenser intelligemment ces 3 millions d'euros sur la période de programmation. Il y a suffisamment de projets et de porteurs de projets qui attendent des fonds européens Bien pour sûr. que l'ensemble des fonds soient consommés. La période de programmation, c'est quoi? Alors la période de programmation, elle va officiellement jusqu'au 2020, Ouais. mais on pourra instruire les dossiers jusqu'au 2022. D'accord. Donc en fait, on a jusqu'en 2022 pour consommer, se faire promettre, pardon pour l'expression, les 2 millions qui manquent, enfin qui Exactement. restent. Exactement. Ouais. Afidou, est-ce qu'on a déjà des idées de comment on va pouvoir consommer ces 2 millions? Oui, nous avons déjà des idées. Et d'ailleurs, il y a des projets. On vient par exemple au Sud. Le GAL Ouest Grand Sud vient de valider 5 projets il y a moins de mois. Et pour vous dire à quel point les Mahorais s'intéressent. Mais merci de nous avoir invités aujourd'hui ici pour pouvoir faire appel aux Mahorais de s'adresser au GAL, notamment à la mairie de Mamoudzou pour le GAL Est Maoré, Ouais. à la mairie de Bweni pour le GAL Ouest Grand Sud, à la mairie de Banrabois pour le GAL Nord Centre. Je lance cet appel parce qu'on a besoin de vous les Maorais Ouais. pour consommer ces fonds. Ben oui. On a besoin de vous les Maorais pour faire cesser aux autres collègues de l'Hexagone de nous dire que nous, on ne consomme pas les fonds européens quand on les donne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on les consomme pas, Thibaut? Ils repartent? Eh ben, ils sont perdus pour les territoires et c'est bien dommage. Donc, il faut s'organiser pour les consommer. Une fois de plus, j'ai pas d'inquiétude par rapport à la consommation à Mayotte, vu la dynamique territoriale qu'il y a sur votre magnifique île. Néanmoins, Afidou a parfaitement raison. Il faut que les porteurs de projets soient parfaitement informés de ce dispositif et je vous remercie de l'invitation ce matin parce qu'il ne faudrait pas que des porteurs de projets qui ont des beaux projets, des beaux dossiers sur la culture, sur l'agriculture, sur les produits locaux, sur l'insertion, sur la jeunesse, etc., passent à côté d'un financement européen. Il y a un point, et ce sera le dernier si vous me l'accordez, il y a un point que vous n'avez pas abordé et qui, Dieu sait qu'à Mayotte, il est important, vous venez de le dire, une île magnifique. C'est l'environnement. La transition énergétique, c'est un mot à la mode. Mais à Mayotte, au-delà de ça, on a un problème avec l'eau. On a un problème avec notre énergie. Il faut savoir que l'électricité ici à Mayotte, c'est un groupe électrogène. Énorme, mais c'est un groupe électrogène. On consomme du carburant pour pouvoir faire de l'électricité. Est-ce que cette approche de la protection de l'environnement ici à Mayotte, protection de notre lagon, protection de nos montagnes, de nos forêts, est-ce que des actions
sur ce thème-là peuvent être financées? Les actions sur ce thème-là peuvent être financées et moi j'invite les porteurs de projets à s'adresser à leur programme leader, à leur GAL, soit pour pouvoir bénéficier de fonds leader, soit pour pouvoir être réorientés vers d'autres dispositifs, car il y a aussi d'autres dispositifs européens qui sont portés par la direction par la DAF, la direction de l'agriculture et de la forêt. Et donc les GAL leaders qui connaissent bien tous ces dispositifs peuvent soit orienter le projet vers leader, soit le réorienter vers un autre dispositif du FEADER. Thibaut Guignard, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également, Afidou Abidi Madi, d'être venu sur ce plateau également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.